que vous soyez en France, vous faites le 15, c'est un assistant de régulation médicale qui va vous répondre. L'assistant de régulation médicale est un agent de la fonction publique hospitalière au sein d'un SAMU. Son rôle est la réception des appels d'urgence par le numéro unique qui est le 15. Donc, par exemple, ce matin, j'ai pris un appel au 15 d'un appel témoin sur la voie publique. Le SAMU de Paris, bonjour. Oui, bonjour, venez vite, il s'est effondré, je suis à telle adresse, à tel endroit. Vous connaissez cette personne? Non, je la connais pas, mais là, je l'ai vue, elle était à l'arrêt de bus et d'un seul coup, par terre. Mais d'accord, vous avez été la voir, elle est consciente, elle respire. Donc on pose quelques questions permettant de hiérarchiser le degré d'urgence. On va demander également la localisation du fameux arrêt de bus. Dès lors où l'appel a été régulé par le médecin régulateur, on a décidé donc l'envoi d'un premier secours pompier sur la voie publique. L'assistant de régulation médicale travaille normalement dans un centre de réception et de régulation des appels. Néanmoins, il lui arrive de sortir dans un véhicule de poste de commandement pour faire une régulation des portées en présence d'un médecin sur deux types d'événements. Soit les événements programmés, type marathon, course cycliste, fête de la musique, et dans un deuxième temps, les événements non programmés, type incendie d'habitation, événements majeurs impliquant de nombreuses victimes, l'accident ferroviaire, l'accident de bus. Pour devenir assistant de régulation médicale, plusieurs voies possibles. Deux d'entre elles sont soit l'école publique avec une formation de 350 heures en centre spécialisé. L'autre voie possible est également de passer une VAE, validation d'acquis d'expérience, les deux donnant droit à la certification professionnelle, aujourd'hui devenue assistant de régulation médicale. Savoir répondre à une détresse est primordial pour un assistant de régulation médicale. Si je prends l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un jour je réceptionne en fait un appel au centre 15. C'est une dame en détresse qui demande « Monsieur, si je me jette par la fenêtre la tête la première, est-ce que je vais mourir comme mon mari ?» La richesse humaine, elle est liée effectivement aux échanges interprofessionnels, mais également par rapport aux appels qu'on a tous les jours et au contact qu'on a avec le patient. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que ça ne s'arrête jamais.